Ok, on est parti pour une petite vidéo rapide pour essayer de travailler un petit peu l'égalité de bien-aimé de Chebyshev. Pour ça, on va prendre quelques exemples de sujets de bac tombés récemment. Et on est parti, on va se concentrer vraiment sur la partie où on peut appliquer l'égalité de bien-aimé de Chebyshev. On se lit rapidement l'énoncé et on passe à la suite. Un supermarché dispose d'un stock de tomates provenant de deux fournisseurs A et B. Il a été constaté que 91% du stock de tomates est commercialisable. 60% du stock de tomates provient du fournisseur A. Parmi les tomates provenant du fournisseur A, la proportion de tomates commercialisables est de 95%. On choisit au hasard une tomate dans le stock. On désigne A l'événement, la tomate provient du fournisseur A, sinon c'est le fournisseur B, et C l'événement, la tomate est commercialisable. Pour un événement quelconque E, on note P2, la probabilité de... Bon, on va remplir très rapidement l'arbre. Si tu veux te mettre sur pause la vidéo pour remplir l'arbre, n'hésite pas. On va se concentrer ensuite sur Chebyshev. Donc, si on regarde un petit peu les données de l'énoncé, on a P de A qui est égal à 0,6, donc P de B c'est 0,4. P de C sachant A, c'est 0,95 et 0,05 ici. Là, on n'a pas de pointillé, donc on ne va pas le remplir. Imaginons, on a rempli toutes nos questions, on a fait l'intersection comme à chaque fois, on a fait notre proba totale, on a fait notre proba conditionnelle, on arrive à la deuxième partie où on nous dit qu'on constitue désormais un échantillon de n tomates, toujours dans les mêmes conditions, où n désigne un entier naturel non nul. On note xn, la variable aléatoire, égale au nombre de tomates non commercialisables, et fn, la variable aléatoire, égale à la fréquence de tomates non commercialisables dans cet échantillon de n tomates. On a donc fn qui est égal à xn sur n. Bon, si jamais tu n'as pas compris là ce qu'on est en train de faire, imaginons par exemple j'ai 100 tomates. Si j'ai 100 tomates et que dans le paquet de 100 tomates, je sais pas, j'en ai 10 qui sont non commercialisables, on est d'accord que la fréquence, c'est 10 sur 100. Je pense que c'est assez facilement compréhensible. On enlève un 0 ici, ça nous fait un dixième. Un dixième des tomates qui ne sont pas commercialisables. C'est-à-dire que si j'applique comme ça l'exemple à quelque chose de très concret où je prends une valeur de n donnée, la fréquence, on la calcule assez facilement. Sauf que là, qu'est-ce qu'on fait? On pose des variables aléatoires. On nous dit que xn, c'est la variable aléatoire au nombre qui est égale au nombre de tomates non commercialisables. Donc, c'est-à-dire que on essaie d'utiliser une variable qui me permet, en fonction de la valeur de n, de venir ajuster à chaque fois l'espérance, la variance et calculer la fréquence en fonction de n tomates pour ne pas avoir à chaque fois à refaire les mêmes calculs. Donc ici, on admet que la variable aléatoire xn suit une loi binomiale. Ici, c'est marqué de paramètre n et 0,09. Ça, c'est la probabilité de succès. Donc je me le note aussi. Comme ça, on l'a sous les yeux. On a xn qui suit une loi binomiale de paramètre n 0,09. Et donc, si on veut calculer l'espérance de fn, première question. Donc, on est à la 2a là, dans cet exercice-là. Si je veux calculer l'espérance de fn, comment je vais faire? Alors, on voit que fn, c'est xn sur n. Donc, moi, si je veux calculer l'espérance de fn, ça va me faire calculer, si le stylo veut bien me laisser écrire, hop, ça va me faire l'espérance en fait de xn sur n. Ce qui est logique, j'ai juste remplacé fn par son expression xn sur n. Maintenant, comme je disais avant, nous, on calcule une fréquence. Si je veux prendre n tomates, évidemment, xn, c'est le nombre de tomates non commercialisables. Hein, donc, si je prends 100 tomates commercialisables et que je veux calculer l'espérance, on est d'accord, je vais prendre le nombre de tomates non commercialisables divisé en fait par le nombre de tomates, ce qui est logique. Et en fait, dans ton cours, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire une transformation affine de variables aléatoires, c'est-à-dire que ton cours te dit que si tu as deux variables aléatoires, tu as une variable y par exemple qui dépend de x et tu as y qui est égal à 2x, admettons. Si tu veux, toi, calculer l'espérance de y, bah, du coup, ça va te faire espérance de 2x. Et quand tu as une constante comme ça, qui est multipliée à ta première variable, et que toi, tu cherches l'espérance de la deuxième variable, bah, la constante qui est là, on la sort de la parenthèse et on fait deux fois donc l'espérance de x. Tac. Et à partir du moment où en fait on a une somme de variables, on a plein de petites variables, ben, c'est logique que si elles suivent toutes la même loi, de même paramètres, et qu'elles sont toutes indépendantes, c'est comme si je prenais, je sais pas, des 2 par exemple, je fais 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, comme ça, 100 fois, au lieu d'aller calculer l'espérance de chaque variable, ben, je vais calculer l'espérance de la première variable et je multiplie par le nombre de variables. Donc ici,
si xn sur n, c'est fn, et que je veux calculer l'espérance, ça va me donner donc 1 sur n. Bon, xn divisé par n, c'est comme multiplié par 1 sur n, qui sort donc de notre parenthèse, et on multiplie ça donc par l'espérance de xn. En sachant que xn suit une loi binomiale, on nous l'a dit, de paramètres n 0,09, ça me fait donc 1 sur n, facteur de n fois p, qui est l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Donc ça me fait fois n fois 0,09, en sachant que ça, hop, c'est mon n fois p, hein, puisqu'on est dans une loi binomiale. On a les n ici qui viennent se simplifier, et on se retrouve avec 0,09. Ça, c'est pour l'espérance de Fn. À partir du moment où j'ai l'espérance de Fn, je veux calculer la variance. C'est marqué ici, je veux calculer la variance de Fn en fonction de n. Alors, si je veux calculer la variance de Fn, tac, je vais donc faire la variance de xn sur n. Et donc là, je vais avoir un ensemble de variables qui dépendent de n divisé par n. À partir du moment où on fait une transformation, encore une fois, mais de la variance, si j'ai une variance, je vais reprendre le même exemple, si j'ai y qui est égal à 2x, et que je veux calculer la variance de y en fonction de la variance de x, que dit le cours? La variance de y, c'est 2 au carré fois la variance de x. C'est-à-dire que le 2 qui multiplie au x, je le sors de la parenthèse, je le mets au carré. Hein, parce que tu connais le calcul de la variance, tu le faisais déjà en première, tu sais qu'on prend la probabilité facteur de l'issue moins l'espérance, on met tout au carré, on fait la somme des carrés. D'accord? Donc ici, comme on a la variance de xn sur n, la constante c'est 1 sur n qu'on met au carré, qui sort de notre parenthèse. Bon, 1 au carré ça fait 1, n au carré ici, fois donc la variance de xn. Tac. Ensuite, maintenant qu'on a ça, hop, je réécris mon 1 sur n carré. La variance de xn, c'est quoi? Bon, on est dans le cas d'une loi binomiale. Donc, la variance d'une loi binomiale xn, ça va être donc n fois p, facteur de 1 moins p. Donc ici, lorsque je vais essayer de décomposer tout ça, ça va me donner n fois p, facteur de 1 moins p, et simplifier, hop, ici un n, tu vois que j'ai un n au carré, donc ça fait n fois n, ici. Je peux simplifier ici un n, et ça va me donner p facteur de 1 moins p. En remplaçant par les valeurs, ça va me donner la probabilité de succès qui était de 0,09. 0,09. Ah, j'ai oublié le n, j'ai oublié un n. Tac, ouais, j'ai oublié un n. Donc, je vais le mettre ici. Ok, donc ça va me faire 0,09 facteur de 1 moins 0,09. Tout ça divisé par n. Donc ça fait 0,09 fois 0,91. On peut le faire à la calculatrice directement. Et ça nous fait 0,0819 divisé par n. Ça, c'est ma variance de Fn. Donc on n'oublie pas, à partir du moment où je calcule la variance d'une variable aléatoire qui dépend d'une autre variable aléatoire, la constante, je la sors de ma parenthèse, je la mets au carré et je la multiplie donc par la variance de xn ici. Et comme elle suit une loi binomiale, on a la formule n fois p, facteur de 1 moins p, de notre cours qu'on peut utiliser. Maintenant que j'ai ça, question B, on veut démontrer, je te laisse lire tout ça, c'est un peu long à lire, on veut encadrer déjà Fn par 0,04 et 0,14 et on veut déjà justifier ça. Bon, c'est là où on va utiliser en fait notre égalité de bien-aimé de Chebyshev. Au départ, qu'est-ce qu'on a? On veut encadrer notre variable. Pour encadrer notre variable, je mets juste le numéro de la question. Si j'y arrive. Voilà, tac. Alors, on sait que dans l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, on veut prendre la variable et on veut y soustraire à cette variable-là l'espérance
de cette variable? Ben, on l'a maintenant, l'espérance de la variable. Donc on va pouvoir faire fn moins son espérance, en sachant que nous, on veut calculer cette probabilité-là. On sait que fn est compris entre 0,014 et entre 0,04 pardon, et 0,14. On sait aussi que l'espérance de fn, c'était, on l'avait là, 0,09 qu'on va venir soustraire en fait de part et d'autre. Donc on a fn au départ, si je reprends un peu l'encadrement, qui est compris entre 0,04 et 0,14. Le stylo qui ne veut pas me laisser, si c'est bon, 0,14, tac, je refais mon 4 ici. On vient soustraire notre espérance, hop, espérance de fn, donc qui était 0,09, donc on fait 0,04 moins 0,09 et 0,14 ici moins 0,09. On va avoir ici moins 0,05, tac, inférieur à fn moins son espérance, inférieur à 0,05, et là c'est normal qu'on obtienne la même valeur de part et d'autre à un signe près, puisqu'en fait, nous on veut la valeur absolue, c'est-à-dire la distance par rapport à 0. Si donc on fait la valeur absolue de tout ça, on sait que la distance sera inférieure strictement à 0,05. Maintenant, si on s'arrête là, si on fait un point et qu'on relit notre question, on voulait que cette probabilité soit supérieure à 1 moins. Bon, si tu te rappelles de ton égalité de Bien-Aimé-Tchebychev, normalement, nous, on doit avoir notre probabilité qui est majorée, c'est-à-dire qu'on doit avoir inférieur à notre variance divisée par notre paramètre, généralement qu'on appelle A ou T ou delta au carré. Donc là, on sera un peu embêté. C'est-à-dire que là, si on applique ça à une probabilité, si on écrit une probabilité, si on fait donc la probabilité de tout ce que j'ai écrit au-dessus, inférieur à 0,05, on se retrouve avec un petit problème parce que dans mon inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, là, normalement, j'ai un super ou égal. Comment je peux me débrouiller? Ben, je sais que ça, c'est égal à l'inverse, à 1 moins la probabilité, donc l'écart entre Fn et son espérance, la distance entre Fn et son espérance, tac, j'ai oublié de fermer ici la valeur absolue à chaque fois, est supérieur ou égal du coup à 0,05 si je prends le contraire. Donc, d'après l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev qu'on essaie de bien orthographier, tac, bon, j'ai pas fait toute la rédaction, mais là, hop, on mettra un petit connecteur logique. 2 points, alors on a donc 1 moins P2, hop, j'écris tout ça là, tout ça qui est un petit peu long à écrire, 0,05, et on sait que c'est une majoration de la probabilité, en sachant que là on doit avoir normalement la variance de Fn sur du coup 0,05 au carré, qui est notre delta ou notre A ou notre T, je ne sais pas comment tu l'auras appelé en cours. On sait ici qu'on va venir faire 1 moins, enfin le 1 on passe de l'autre côté, on divise par moins 1 et on remplace aussi l'avance de Fn. L'avance de Fn, où est-ce que je l'avais? Oui, je l'avais juste ici, c'était 0,019 sur n. Donc je peux venir le remplacer. Donc on va réécrire tout ça. Hop. Fn moins l'espérance de Fn supérieur ou égal à 0,05 inférieur ou égal à 0,019 sur n divisé par 0,05 au carré. Hop, ça nous fait donc 1 moins la probabilité que je réécris. On va venir simplifier ça un petit peu dans les détails. Hop. Et donc on a juste à faire 0,0, c'était quoi, 819 divisé par 0,05 au carré, et on obtient 32,76 divisé par n.
on remonte dans notre question. Est-ce qu'on a trouvé ça? Et voilà. Et voilà, parfait. On a montré que la probabilité du coup que fn, notre variable aléatoire, soit comprise entre 0,04 et 0,14, donc en fait, ce qui est marqué dans l'énoncé ici, en fait, c'est exactement la même chose que ce qui est marqué ici, c'est-à-dire que la distance entre la variable et l'espérance, elle est de 0,05 est égale à 1 moins... Ah, mince, c'est vrai que j'ai un 1. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc on remonte toujours voir notre énoncé, voir s'il n'y a pas quelque chose qui pose problème. Normalement, notre variable, elle doit osciller entre 0,04 et 0,14. Et on voit que la distance, elle serait supérieure ou égale. Ah mais non, je veux pas qu'elle soit supérieure ou égale. C'est vrai qu'elle doit osciller vraiment entre les deux, donc elle doit être inférieure à un moment donné. Ben c'est là où en fait on passe le 1 de l'autre côté et on divise par moins 1. Allez, je vais le faire en une étape pour aller plus vite. Donc je vais avoir la valeur absolue de fn moins l'espérance de fn supérieur ou égal à 0,05. Je passe le 1 de l'autre côté, je divise par moins 1 et ça me donne 1 plus 32,76 sur n. Et on remonte voir si on a ça dans notre énoncé. Et c'est là où en fait, j'ai fait une petite erreur. C'était juste un petit moins. Ici, j'ai oublié de changer le signe. Voilà. Et là, on y est. On a notre minoration, notre majoration, pardon. Et j'ai oublié d'ailleurs de changer le sens. Ouais, voilà, notre minoration de notre probabilité. Maintenant qu'on a ça, on a juste à remonter à notre question C. Le responsable des achats prélève dans le stock un échantillon de 500 tomates. Il s'aperçoit que 55 tomates ne sont pas commercialisables. Est-ce conforme à ce qu'on pouvait attendre? Bon, ben là du coup, n est égal à 500. Bon, pour cette question, si n est égal à 500, qu'est-ce qu'on aurait comme probabilité ici? Alors, on aurait 1 moins 32,76 sur 500. On peut prendre notre calculatrice. 1 moins 32,76 divisé par 500, ça nous fait à peu près 0,934. Alors, est-ce conforme à ce qu'on pouvait attendre? Normalement, une fréquence, là c'est ce qui m'intéresse en fait avec fn, c'est une fréquence donc de 500 tomates. Ce qui m'intéresse, c'est donc le nombre de tomates non commercialisables. Si j'en ai 55 sur 500, si je calcule la fréquence, qu'est-ce que j'aurai? 55 sur 500, si je calcule ma fréquence, donc ce serait f de 500 en fait. F de 500, ce serait 55 sur 500. Si je fais mon calcul, j'ai 0,11. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait là juste avant? On a dit ici en fait que la probabilité que la variable aléatoire s'écarte de plus de 0,05 de son espérance et de 1 moins tout ça. Donc si je remplace avec n est égal à 500, ça me donne 0,93. Donc ça veut dire que cette probabilité-là, elle est au moins de 93%, enfin 93,4% environ, en l'ayant arrondi ici au millième. Et ça là, ça correspond à quoi? Ça correspond à une variable aléatoire qui oscille entre 0,04 et 0,14. Ça veut dire qu'il y a une probabilité en fait qui est supérieure à 93%, enfin une chance on va dire de 93%, que la fréquence de tomates non commercialisables soit compris entre 0,04 et 0,14. Et comme 0,11, il est compris entre 0,04 et 0,14, le résultat, il est conforme à ce qu'on aurait pu attendre. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est dit, on a fait un premier exemple. Ce que je te propose, c'est d'aller faire un second exemple. Allez, je copie-colle un nouvel exercice. Un exercice qui est tombé aujourd'hui, non, hier, entre aujourd'hui et hier, non, aujourd'hui à Madrid, au moment où je fais cette vidéo. Allez, on est parti. Je vais juste copier-coller tout ça. Hop. Allez, encore une fois, je vais mettre la partie B, puisque la partie 1, c'est le loi binomial, c'est du classique. Bon, là, c'est du coup la question 7, j'ai fait
Je l'ai fait à l'oral directement. Allez, on est parti pour un deuxième exercice, donc tomber en centre étranger le 11 juin 2026. Au cours d'un sondage, on interroge successivement au hasard et de manière indépendante 100 personnes âgées d'au moins 15 ans vivant en France et on leur demande si elles ont déjà publié sur ce réseau social. La population du pays qui est suffisamment grande pour que l'on assimile le choix des personnes sondées à des tirages successifs avec remise. On note X, la variable aléatoire, qui donne le nombre de personnes ayant déjà publié sur ce réseau social parmi ces 100 personnes interrogées. Dans cette partie, on admet que la probabilité qu'une personne âgée d'au moins 15 ans vivant en France ait déjà publié sur ce réseau est de 0,41. Bon, on a X issu une loi binomiale. Tu peux mettre sur pause si tu veux, à regarder un petit peu les premières questions. Moi ici, c'est pas ce qui va m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, c'est vraiment la partie C. La partie C où je vais avoir encore de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Alors, dans cette partie, on effectue le sondage décrit dans la partie B, donc juste au-dessus, dans 150 villes françaises, en respectant les mêmes conditions. On note donc du coup 150 variables aléatoires qui donnent le nombre de personnes ayant déjà publié sur ce réseau social parmi les 100 personnes interrogées dans chacune des 150 villes. Et on note Y. Y, c'est donc la somme de toutes ces variables-là divisée par 150. Tu imagines bien que c'est la moyenne. Et on veut démontrer que la probabilité que la variable aléatoire Y soit strictement comprise entre 37 et 45 est strictement supérieure à 98%, donc 0,98. Bon, c'est là où on voit normalement, hein, vu la formulation de la phrase, qu'on va avoir quelque chose du type Chebyshev. Donc, ici, on a un ensemble de variables, une variable xi, on va dire, qui suivent une loi binomiale qui était notée juste avant, où on avait la probabilité de succès ici, et en sachant que on avait... Qu'est-ce qu'on avait de plus? Donc on sait qu'on est sur 150 villes françaises, et voilà, c'est tout. Et c'est tout ce qui m'intéresse. On a donc n qui est égal à 150, et on a notre probabilité de succès qui est de 0,41. On sait que on veut calculer l'espérance et la variance de y, de sorte à pouvoir appliquer l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? On veut calculer une somme, une moyenne de plein de variables aléatoires. Donc il faut d'abord aller calculer les espérances de x1, x2 jusqu'à x50 avant d'aller calculer l'espérance de y. On sait qu'on est sur un ensemble de villes françaises qui respectent les mêmes conditions. Les variables aléatoires, ça modélise le nombre de personnes qui ont déjà publié sur le réseau social. Et donc en soi, maintenant on a 100 personnes interrogées d'ailleurs. C'est 150 villes, mais 100 personnes. Voilà, j'avais loupé l'information ici. Non, elle est ici. 100 personnes interrogées. Donc ici, hop. Ici on a 100 personnes. Donc ça, hop, ça c'est mon N. Tac, voilà, c'est bien. Donc, si je veux calculer d'abord l'espérance de toutes ces variables. Bon, on sait qu'en fait l'espérance de xi plus l'espérance de x2, bon tout ça là, ça va avoir la même loi, donc le même résultat hein, au niveau de l'espérance, à chaque fois ça va être la même. X, donc on va aller jusqu'à 150 du coup, tac. Bon, on est d'accord que toutes ces espérances là étant identiques, je vais faire 150 fois l'espérance en fait d'une variable, sauf qu'elles suivent une loi binomiale. Je sais que l'espérance dans le cas d'une loi binomiale, c'est n fois p. N fois p, n étant ici, p étant ici. Donc je vais multiplier par 100 fois 0,41. Donc ça fait 150, alors 100 fois 0,41, 41. 41 fois 150, ça fait 6150. Donc ça correspond à l'espérance de ma somme des 150 variables. Si tu veux, on peut aller plus dans les détails, on peut aller faire l'espérance d'une variable d'abord. On fait 100 fois 0,41, ça fait 41. Ça, c'est le nombre moyen de personnes qui ont consulté le réseau social dans une ville. Mais s'il y a 150 villes, on multiplie par 150, ce qui paraît logique. À partir du moment où j'ai ça, du coup, je vais calculer l'espérance de y, en sachant que l'espérance de y, c'est donc x1 plus x2 plus etc. plus x 150. Hop, tout ça divisé par 150. Tac, alors du coup, il faudrait que je fasse plutôt que je réécrive espérance 2 ici, ce serait mieux. Voilà. Et donc du coup, on reprend la même chose
que tout à l'heure. On sait qu'on va avoir 6150 qui est l'espérance de tout ce que j'ai au numérateur, divisé par 150. Donc, bon, je peux mettre dans les détails 1 sur 150 fois l'espérance de x1 plus, etc. Mais je l'ai déjà de toute façon calculé juste au-dessus. Ça fait donc 1 150e fois 6150. Si je fais le calcul de ça, ça me fait 41. Maintenant qu'on a ça, on va calculer la variance. La variance donc de toutes ces variables aléatoires là. Tac, plus, etc. jusqu'à 150. On est encore dans le cas d'une loi binomiale où on a donc la variance de x qui est égale à n fois p facteur de 1 moins p. Et on sait que ça, on l'a 150 fois, encore une fois. Donc là, on a 150 fois, alors n fois p, du coup, c'était mon espérance que j'avais au-dessus qui était 41, du coup. 41 facteur de 1 moins ma probabilité de succès qui est de 0,41. Je fais le calcul de tout ça. 1 moins 0,41, tac, et ça fait 3628,5. Donc je répète, on a 150 variables. Ça, c'est mon n fois p, c'est-à-dire ça, c'est mon espérance d'un xi en fait. Tac. X, je vais mettre la parenthèse où il faut. L'espérance de xi. Ça, c'est mon 1 moins p, c'est-à-dire que ce que j'ai là, si j'y arrive, s'il veut bien me laisser prendre le surligneur, voilà, ça c'est mon 1 moins p, et le 150 que j'ai ici, c'est parce que j'ai 150 variables. Donc la variance fois, la variance d'une variable aléatoire fois 150 me donne 3628,5. Maintenant, à partir de ça, il faut que je calcule la variance de y. Donc la variance de y, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est la variance de x1 plus, etc. jusqu'à x 150. Tout ça divisé, pas par n, mais par 150. Et donc comme tout à l'heure, 150, mon 1 divisé par 150, qui est ma constante, je la sors de la parenthèse, ça me fait 1 150e, par contre, mis au carré, comme c'est une variance, hop, fois, du coup, 3628,5. Si on n'avait pas fait la variance de cette somme de variables, on aura encore multiplié par 150 pour multiplier ensuite par la variance d'une seule variable aléatoire. Donc là, on fait notre calcul à la calculatrice et ça nous fait alors une valeur qui aurait pu être un peu mieux, mais bon, on fait avec 2419 divisé par 15 000, ce qui fait à peu près 0,16. Tac. Voilà, maintenant qu'on a ça, on peut utiliser bien-aimé Chebyshev. Bon, je passe la rédaction pour pas prendre trop de temps. Hop. On remet notre formule du cours, hein. On dit toujours d'après le cours, l'inégalité de bien-aimé Chebyshev est donnée par. Donc on fait... ce qui me manquerait à faire d'abord, c'est d'ailleurs d'encadrer ma variable. Attendez, qu'on n'aille pas trop vite quand même. Si on relit la question, dans la question, vous voulez démontrer que la probabilité que y soit strictement comprise entre 37 et 45. Donc on refait comme tout à l'heure. Donc on reprend y compris entre 37 et 45. On vient soustraire notre espérance, elle est où? C'était 41. Donc 37 moins 41 inférieur à y moins son espérance, du coup, inférieur à 45 moins 41, ça fait moins 4 inférieur à y moins son espérance, inférieur à 4. Évidemment, on retrouve la même valeur, mais avec un signe différent. On trouve la distance, donc on fait valeur absolue de y moins son espérance, et ça fait 4. Or, du coup, comme tout à l'heure, la probabilité donc que 37, que y soit compris entre 37 et 45, du coup c'est équivalent à écrire que la probabilité que y moins son espérance, la distance entre les deux
soit inférieur à 4. Tac. Et c'est là où on vient prendre le contraire, l'événement contraire. On fait 1 moins. On réécrit tout ça, y moins son espérance. Et du coup, c'est supérieur ou égal à 4. On refait une belle parenthèse ici. Hop. Et voilà. Là, on y est. Donc là, on peut utiliser, on va y arriver, notre bien-aimé Tchebychev. Tac. Allez, maintenant qu'on a ça, on peut écrire notre majoration, y moins son espérance, supérieur ou égal à 4, et inférieur ou égal à... Alors, la variance du y, c'était 2419 sur 15 000. Donc 2419 sur 15 000, donc divisé par t au carré, donc 4 au carré. Tac. On est parti pour calculer ça. On regarde juste une chose. Ce qui est important de regarder dans l'énoncé quand même, pour être sûr de ne pas se tromper, on voulait que cette probabilité soit strictement supérieure. Donc si on regarde un petit peu là, on n'a pas du supérieur, on a du inférieur. C'est là où en fait, heureusement qu'on a le 1 moins devant qui va faire que quand on passe le 1 de l'autre côté et qu'on divise par moins 1, on changera le sens de l'inéquation. Donc si on le fait justement, hop, ça va me donner... Alors, il faudrait que je fasse le calcul. Alors, 2419 divisé par 15 000, le tout divisé par 16, donc... ça fait 83 sur 80 000. Bon, je passe le 1 de l'autre côté, je divise par moins 1 peut-être. Non, je vais mettre un petit peu de détail. On va avoir 83 ici sur 80 000. Je vais laisser donc le 1 moins. Hop. Et là, je vais le passer de l'autre côté. Espérance de y supérieur ou égal à 4. Donc, on va avoir... Hop, moins 1, on divise par moins 1 et ça fait... Oh là 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 là. Donc on change le sens de l'inégalité. 79 917 sur 80 000. Alors, soit à peu près 0,999. À peu près. 9989, bon, au millième près, 999. Ok. Donc, on regarde là, la probabilité devait être supérieure à 98. Est-ce que c'est le cas? Oui, en l'occurrence, on a 0,99. Donc, on a bien prouvé la probabilité qu'on recherchait, c'est-à-dire que la variable a plus de 98% de chance de se situer entre 37 et 45, en sachant que 37 et 45, c'est quoi? C'est le nombre moyen d'individus qui ont plus de, je crois que c'était 15 ans, qui ont déjà publié sur ce réseau social dans cet ensemble de 150 villes. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a quasiment une chance maximale en fait qui est au moins entre 37 et 45 individus qui ont déjà publié un message sur les réseaux sociaux, en sachant qu'on est sur des individus de plus de 15 ans, ça me paraît quand même logique. Voilà, c'était deux exemples sur l'égalité de bien-aimé de Tchebychev. Si tu as des questions, si quelque chose qui n'est pas clair, n'hésite pas, tu me le dis, j'y réponds avec plaisir.